Dans le silence de nos cœurs, là où les inquiétudes financières murmurent plus fort que la foi, réside une question que beaucoup n'osent formuler. Et si le manque que vous ressentez, ce poids constant de la dette ou cette anxiété face à l'avenir, n'était pas le résultat de vos circonstances, mais la conséquence d'une porte spirituelle fermée? Nous cherchons des solutions dans le monde visible, dans les efforts accrus, les nouvelles stratégies et les opportunités terrestres, sans réaliser que la source de toute véritable abondance se trouve dans le domaine de l'invisible. Il existe une vérité profonde, un principe divin qui enseigne que la prospérité n'est pas quelque chose que nous pourchassons, mais une grâce que nous attirons lorsque notre esprit est aligné avec celui du Créateur. Ce voyage auquel vous êtes conviés n'est pas une quête de richesse, mais une transformation intérieure pour devenir la personne à qui Dieu peut confier les trésors de son royaume, un canal purifié par lequel sa provision peut s'écouler sans entrave. Préparez-vous à entrer dans un temps de consécration, une période sacrée de 33 jours, où une prière spécifique ne sera pas simplement récitée, mais vécue. Ce n'est pas une formule magique, mais l'activation d'une alliance, un processus pour démanteler les forteresses de la pénurie et reconstruire sur le roc de la fidélité divine. Chaque jour sera une étape pour mourir à la mentalité de l'insuffisance et renaître à l'identité d'héritier, d'administrateur sage et fidèle des biens du Père. L'invitation est lancée, abandonner la peur pour embrasser la foi, échanger l'anxiété contre une paix qui surpasse toute intelligence et découvrir comment, en honorant Dieu en premier lieu, toutes les autres choses nous sont données par surcroît. Le chemin est tracé, non pour recevoir simplement de l'argent, mais pour hériter d'une sagesse qui le gouverne et d'un cœur qui le gère pour la gloire éternelle. Ô Père céleste, Créateur de l'univers et source de toute vie, je me présente devant toi dans l'humilité et la révérence. Je reconnais que tu es le propriétaire de tout l'or et de tout l'argent, que le bétail sur 1000 collines t'appartient et que chaque ressource de la terre et des cieux est sous ton autorité souveraine. Je ne viens pas à toi comme un mendiant qui réclame sa part, mais comme un enfant qui retourne à la maison du Père, cherchant non pas les dons, mais le cœur du donateur. Je m'incline devant ta majesté, reconnaissant que toute bonne chose vient de ta main généreuse, et que sans toi je ne suis rien et je ne possède rien. En ce premier jour de consécration, je dépose à tes pieds mon orgueil, mes plans et mes ambitions, pour me soumettre entièrement à ta volonté parfaite et à ta sagesse infinie. Seigneur, je confesse devant toi les forteresses que j'ai laissées s'ériger dans mon esprit. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai cédé à la peur du manque, à l'anxiété face aux factures et à l'incertitude du lendemain. Pardonne-moi d'avoir placé ma confiance dans mon salaire, dans mes capacités ou dans le système du monde, plutôt qu'en toi, mon Jéhovah Jireh. Je me repens pour chaque parole de doute, chaque pensée de pauvreté et chaque décision prise sous l'emprise de la mentalité d'orphelin, oubliant que je suis un héritier de ton royaume. Je confesse ma mauvaise gestion, les moments où j'ai gaspillé tes provisions ou les ai retenues par égoïsme. Lave mon cœur de toute idolâtrie de l'argent et purifie mon âme de toute racine d'avarice ou d'insatisfaction, afin que je puisse te servir avec un esprit pur et une foi inébranlable. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce aujourd'hui à l'esprit de Mammon et à son influence sur ma vie. Je brise tout pacte, conscient ou inconscient, avec l'esprit de pauvreté, de dette et d'insuffisance. Je déclare que la peur n'est plus mon conseiller financier et que l'anxiété n'est plus mon compagnon. Je me sépare de toute lignée de malédiction financière, de toute mentalité de manque héritée de mes ancêtres, et je proclame ma libération par le sang de l'agneau. Je refuse de m'identifier à mes dettes ou à mon solde bancaire. Mon identité est en Christ, et en lui je suis riche, comblé et pourvu de tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ma destinée. Les chaînes de la pénurie sont brisées, et je marche désormais dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Père, je me consacre entièrement à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Je te consacre mon esprit, afin qu'il soit renouvelé et aligné sur tes pensées d'abondance et de prospérité. Je te consacre mon cœur, pour qu'il apprenne à gérer tes ressources avec sagesse, intégrité et générosité. Je te consacre mes mains, pour qu'elles travaillent avec excellence et diligence, non pour un gain égoïste, mais pour ta gloire. Fais de moi un intendant fidèle, un administrateur juste et digne de confiance. Apprends-moi à voir chaque ressource, qu'elle soit grande ou petite, non comme ma possession, mais comme un trésor qui t'appartient et que tu me confies pour un temps. Que ma vie entière devienne un acte d'adoration dans la gestion de tout ce que tu places
sous ma responsabilité. Je ne demande pas la richesse pour la richesse, Seigneur, mais je te demande la sagesse qui la gouverne. Ouvre les yeux de mon esprit pour que je puisse percevoir les opportunités que tu as déjà préparées pour moi, pour que je puisse discerner les stratégies divines qui déverrouillent la provision. Révèle-moi les portes que tu ouvres et donne-moi le courage de les franchir avec foi. Fais taire les voix du doute et de la confusion et amplifie la douce voix de ton esprit qui me guide dans toute la vérité. Que mon désir ne soit pas d'accumuler pour moi-même, mais de m'aligner si parfaitement avec ta volonté que ta provision puisse couler à travers moi sans entrave pour accomplir tes desseins sur la terre. Je choisis de bâtir ma vie financière sur le roc de tes promesses. Je crois en ta parole qui déclare que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je crois que si je cherche premièrement le royaume et ta justice, toutes ces choses me seront données par-dessus. J'honore l'Éternel avec mes biens et avec les prémices de tout mon revenu, et je déclare par la foi que mes greniers se remplissent d'abondance. Ma confiance n'est pas dans ce que je vois, mais en celui qui est invisible. Je proclame que tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Ma source n'est pas mon travail, c'est toi. Ma sécurité n'est pas mon épargne, c'est toi. Ma suffisance se trouve en toi seul. Fais de moi, ô Dieu, un canal de ta bénédiction et non un réservoir de tes biens. Arrache de mon cœur toute trace d'égoïsme et remplis-le d'un amour pour les autres et d'une passion pour l'avancement de ton royaume. Accorde-moi un cœur généreux, qui trouve plus de joie à donner qu'à recevoir. Que chaque augmentation de provision dans ma vie se traduise par une augmentation de ma capacité à bénir les pauvres, à soutenir ton œuvre et à être une réponse aux prières de quelqu'un d'autre. Que ma prospérité ne soit jamais une fin en soi, mais un moyen puissant pour manifester ta gloire, ton amour et ta compassion dans un monde qui en a désespérément besoin. Je scelle cette prière dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ. Je te remercie d'avance, Père, non seulement pour la provision qui vient, mais pour la transformation que tu opères en moi durant ces 33 jours. Je reçois par la foi la libération, la vision nouvelle et le couronnement de la fidélité. Je me tiens dans l'attente joyeuse, sachant que tu es fidèle à ta parole et que ce que tu as commencé en moi, tu le rendras parfait. Toute la gloire, l'honneur et la puissance t'appartiennent, maintenant et pour l'éternité. Amen. La puissance de cette prière et de ce parcours de 33 jours ne jaillit pas d'une formule mystique ou de la répétition de mots sacrés, mais de son enracinement profond dans les lois spirituelles immuables établies par Dieu lui-même. Elle n'est pas une invention humaine, mais la verbalisation d'un principe d'alliance qui traverse toute la Bible, le principe de l'intendance fidèle. Comprendre son origine, c'est comprendre que l'on n'active pas un sortilège, mais que l'on se réaligne avec le flux de la provision divine. La prière n'est que la clé qui tourne dans une serrure déjà existante, une serrure forgée par Dieu, pour ceux qui choisissent de lui faire confiance non seulement avec leur âme, mais aussi avec leurs ressources. Le fondement textuel de ce voyage se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 9 et 10, qui déclare « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. » Ce passage n'est pas une simple suggestion, mais l'énoncé d'une loi spirituelle de cause à effet. La condition est l'honneur, un acte de foi qui place Dieu en premier dans la gestion financière. La conséquence est l'abondance, non pas comme une récompense méritée, mais comme la réponse naturelle de Dieu à un cœur qui le reconnaît comme la source de tout. Le parcours de 33 jours est une mise en pratique intensive de cette première partie de l'Alliance, un entraînement de l'âme à honorer Dieu avant toute chose, afin de se positionner pour recevoir la seconde partie. Ce principe est illustré de manière poignante tout au long de l'histoire biblique. On le voit dans la vie d'Abraham, le père de la foi, qui n'a pas hésité à offrir ce qu'il avait de plus précieux, son fils Isaac. En réponse à cet acte de confiance absolue, Dieu a pourvu à un substitut et s'est révélé à lui comme Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. On le retrouve chez la veuve de Sarepta, qui, au milieu d'une famine dévastatrice, a choisi d'honorer Dieu en donnant son dernier repas au prophète Élie. En retour, sa cruche d'huile et son pot de farine ne se sont jamais vidés. Ces récits ne sont pas de simples histoires. Ils sont des démonstrations que la provision divine est déverrouillée non par le besoin, mais par la foi manifestée à travers l'obéissance. Le prophète Malachie porte ce principe à son paroxysme en transmettant une invitation audacieuse de la part de Dieu lui-même.
Dans Malachie 3,10, Dieu dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est le seul endroit dans toute l'Écriture où Dieu invite explicitement l'homme à le tester. Ce n'est pas un test d'arrogance, mais un défi de confiance. La prière de consécration est une réponse à ce défi, une déclaration disant « Seigneur, je te prends au mot. Je choisis de croire en ta fidélité plus qu'en la réalité de mes factures. » Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ renforce et approfondit cette vérité. La parabole des talents, par exemple, enseigne que Dieu confie des ressources en fonction de la fidélité de l'intendant. À celui qui a bien géré ce qui lui a été confié, il est donné davantage. À celui qui a agi par peur et a enterré son talent, même le peu qu'il avait lui est retiré. Ce n'est pas une histoire sur l'investissement financier, mais sur la mentalité du royaume. La peur paralyse et mène à la perte. La foi et la fidélité activent la multiplication. Le parcours de 33 jours vise précisément à déraciner la mentalité de l'esclave craintif pour la remplacer par l'esprit de l'intendant fidèle et audacieux. L'apôtre Paul codifie ce principe sous la loi de la semence et de la récolte. Il écrit dans 2 Corinthiens 9,6 « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » La prière et la consécration ne sont pas seulement des mots, ce sont des semences. Chaque jour du parcours, on sème la confiance, on sème l'obéissance, on sème le renoncement à la peur. On arrose ces semences par la méditation de la parole et la persévérance. Le pouvoir spirituel de cette démarche réside dans la compréhension que l'on n'est pas en train de quémander un miracle, mais de participer activement au processus agricole divin qui garantit une récolte, car Dieu est fidèle à ses propres lois. Le choix de la durée de 33 jours n'est pas arbitraire ni numérologique. Il est profondément symbolique et christologique. 33 ans, c'est l'âge où Jésus-Christ a achevé sa mission sur terre, triomphant de la mort, du péché et de tout le système du monde, y compris la malédiction de la pauvreté. Ce parcours est une identification prophétique à la victoire du Christ. Pendant 33 jours, le croyant s'engage dans un processus de mort à sa propre nature, à sa mentalité de manque, à sa peur et à ses dettes, pour ressusciter spirituellement dans une nouvelle identité, celle d'un héritier du royaume, co-héritier avec Christ, qui opère non plus depuis un lieu de besoin, mais depuis un lieu d'autorité et d'abondance spirituelle. En somme, la puissance spirituelle de cette prière et de ce voyage ne vient pas d'une formule secrète, mais de l'alignement volontaire et conscient avec les principes les plus fondamentaux de l'économie du royaume de Dieu. C'est un acte de foi soutenu, une décision de passer du statut de consommateur passif à celui d'intendant actif. C'est l'application pratique de la déclaration de foi que Dieu n'est pas seulement le sauveur de l'âme, mais aussi le Seigneur de chaque domaine de la vie, y compris les finances. La prière est la porte d'entrée, mais le parcours de 33 jours est le chemin qui transforme une simple croyance en une réalité vécue et tangible. Au-delà de la simple récitation des mots se cache une clé spirituelle, un principe divin qui est le véritable moteur de cette transformation de 33 jours. Beaucoup abordent la prière comme une requête, une liste de désirs présentés à un souverain lointain. Cependant, ce voyage invite à une compréhension plus profonde. La prière n'est pas l'acte de demander, mais l'acte de s'aligner. La clé cachée n'est pas une formule secrète pour manipuler le divin, mais la découverte d'une posture intérieure, une harmonisation du cœur et de l'esprit avec les lois immuables du royaume de Dieu. C'est comprendre que l'abondance n'est pas quelque chose que Dieu décide de donner ou de retenir au hasard, mais un fleuve constant dont le flux est simplement bloqué par nos propres barrages spirituels de peur, de doute et de mauvaise gestion. Le choix du nombre 33 n'est ni mystique ni le fruit du hasard. Il est profondément christologique et symbolise le cycle complet de la victoire. Jésus-Christ a achevé sa mission terrestre à l'âge de 33 ans, triomphant non seulement du péché et de la mort, mais de tout le système du monde fondé sur la pénurie et la peur. Ce parcours de 33 jours est donc un acte prophétique, une identification consciente avec le sacrifice et la résurrection du Christ. Chaque jour représente une étape pour mourir à la vieille mentalité financière, celle de l'esclave de la dette et de l'anxiété, pour ressusciter progressivement dans une nouvelle identité d'héritier du royaume, un administrateur à qui l'autorité et les ressources ont été confiées pour accomplir un but divin.
Ce processus active une alliance, un accord sacré entre Dieu et l'individu. Contrairement à un contrat commercial, une alliance divine n'est pas basée sur la performance, mais sur la relation et la fidélité. La prière de consécration est la signature humaine de cette alliance, une déclaration qui dit « Je choisis de croire en tes promesses plus qu'en mes circonstances ». La promesse de Dieu, de son côté, est immuable. En s'engageant dans ce parcours, le croyant ne cherche pas à convaincre Dieu de le bénir, mais il se positionne pour recevoir les bénédictions déjà libérées par l'alliance établie en Christ. Il s'agit de passer d'un statut de spectateur à celui de participant actif dans la dynamique de la promesse divine. Le cœur de cette alliance financière est articulé dans les proverbes. « Honore l'Éternel avec tes biens ». C'est la clé qui ouvre les écluses des cieux. L'honneur n'est pas un simple paiement, mais une reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur toute chose. C'est un acte de foi qui déclare que Dieu est la source et non le salaire ou l'économie. Les 33 jours sont un entraînement intensif pour que cet acte d'honneur devienne non plus une obligation religieuse, mais le réflexe naturel d'un cœur reconnaissant. En plaçant Dieu en premier, non seulement en parole mais dans la gestion concrète de chaque ressource, on inverse le flux spirituel. Au lieu de courir après l'argent, on attire la provision divine par un principe d'attraction spirituelle. Cette clé de l'honneur est indissociable de la révélation de l'intendance. La parabole des talents enseigne que Dieu ne confie pas ses ressources à des propriétaires, mais à des gérants. La mentalité de propriétaire engendre la peur de perdre, l'avarice et l'accumulation égoïste. La mentalité d'intendant, en revanche, engendre la diligence, la fidélité et la générosité, car l'intendant sait que les ressources ne lui appartiennent pas et qu'il sera tenu pour responsable de leur gestion. Ce parcours de 33 jours est une école d'intendance, un processus durant lequel Dieu observe le cœur pour voir s'il peut lui confier davantage. La véritable prospérité n'est pas donnée à ceux qui la désirent le plus, mais à ceux qui ont prouvé qu'ils pouvaient la gérer avec sagesse et pour la gloire du Maître. Le mécanisme spirituel qui sous-tend ce processus est la loi de la semence et de la récolte. Chaque pensée de foi, chaque acte d'obéissance, chaque décision de donner malgré le manque est une semence plantée dans le sol du royaume de Dieu. Les 33 jours ne sont pas une attente passive, mais une période de semaille intentionnelle et quotidienne. On sème la confiance là où régnait la peur. On sème la générosité là où l'égoïsme avait pris racine. La clé est de comprendre que la récolte n'est pas un miracle isolé, mais la conséquence mathématique et spirituelle des semences plantées. Dieu garantit la moisson, mais c'est à l'intendant de choisir la qualité et la quantité des graines qu'il sème. Ce voyage est également un processus de purification indispensable. Dieu ne peut déverser une abondance nouvelle et pure dans un cœur rempli de vieilles idoles comme la peur, l'amour de l'argent ou l'insécurité. Les premiers jours du parcours sont souvent consacrés à exposer et à déraciner ces impuretés. C'est un temps où le Saint-Esprit agit comme un feu purificateur, nettoyant le canal pour que la provision divine puisse s'écouler sans être détournée par l'égoïsme ou gaspillée par une mauvaise gestion. La clé spirituelle est de devenir un vase d'honneur, un conduit fiable, à travers lequel les bénédictions de Dieu peuvent non seulement entrer, mais aussi sortir pour bénir les autres et faire avancer son royaume sur la terre. En définitive, la clé cachée n'est pas une seule chose, mais une convergence de vérités divines. C'est la synergie entre l'alignement avec la victoire du Christ, l'activation d'une alliance basée sur l'honneur, l'adoption d'une mentalité d'intendant fidèle et la participation active à la loi de la semence et de la récolte. Le secret n'est pas dans ce que l'on fait, mais dans ce que l'on devient. Au terme des 33 jours, la plus grande richesse obtenue n'est pas l'augmentation du solde bancaire, mais la transformation du cœur. C'est un cœur qui ne prie plus pour la provision, car il est devenu lui-même un aimant spirituel qui l'attire naturellement, étant désormais parfaitement aligné avec le cœur du pourvoyeur de toutes choses. Pour que ce voyage de 33 jours porte le fruit escompté, il est essentiel de comprendre que la méthode n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour cultiver une discipline spirituelle et une intimité avec le divin. La pratique qui suit n'est pas un ensemble de règles rigides visant à contraindre Dieu, mais plutôt un cadre sacré conçu pour aligner le cœur du croyant avec le sien. Chaque étape est une invitation à transformer un simple moment de prière en un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le roi de l'univers, où l'on ne vient pas seulement pour recevoir, mais pour être transformé. L'intention et la consécration du cœur
sont infiniment plus importantes que la perfection mécanique de l'acte. Car Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais à la sincérité de l'âme qui le cherche. Le moment choisi pour cette rencontre quotidienne revêt une importance stratégique. Il est conseillé de dédier à cette prière les premières lueurs du jour, cet instant précieux avant que le tumulte du monde ne vienne envahir les pensées et disperser l'esprit. En choisissant de donner à Dieu les prémices de sa journée, on accomplit un acte prophétique puissant, appliquant concrètement le principe d'honorer l'Éternel en premier. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas à d'autres heures, mais en lui offrant le meilleur de son temps et de son attention, on lui déclare qu'il est la priorité absolue, la source vers laquelle on se tourne avant tout autre. C'est dans ce calme matinal que l'âme est la plus réceptive et que la voix de Dieu peut se faire entendre avec le plus de clarté, loin des angoisses et des distractions de la journée à venir. La constance durant les 33 jours est la preuve tangible de la foi. Ce n'est pas la ferveur d'un seul jour qui démantèle les forteresses, mais la persévérance fidèle et quotidienne. Chaque jour où l'on se présente devant Dieu, même lorsque la motivation faiblit ou que les résultats semblent lointains, est une semence de fidélité plantée dans le sol du royaume. Cette discipline forge le caractère d'un intendant digne de confiance. Elle démontre à Dieu que l'on est sérieux dans sa démarche, prêt à gérer non seulement les bénédictions, mais aussi le processus qui y mène. Abandonner en cours de route, c'est dire à Dieu que l'on est plus intéressé par le don que par la relation avec le donateur. La persévérance est le langage de la foi qui honore Dieu. La posture physique, bien que secondaire par rapport à l'attitude du cœur, peut grandement aider à focaliser l'esprit et à exprimer la révérence. Se mettre à genoux est un acte universel d'humilité et de soumission, une façon de reconnaître la souveraineté de Dieu et sa propre dépendance envers lui. Se tenir debout, les mains levées, est une posture de réceptivité et d'adoration, déclarant que l'on est prêt à recevoir ce que le ciel a à offrir. Quelle que soit la position choisie, l'essentiel est qu'elle reflète une posture intérieure de cœur brisé et contrit. C'est un esprit qui s'abandonne entièrement à la volonté du Père. Le corps doit devenir le serviteur de l'esprit, son instrument pour exprimer la dévotion que les mots seuls ne peuvent contenir. Le début de la prière doit toujours être consacré à l'adoration et à la purification. Avant de présenter la moindre requête, il convient d'élever son regard vers la grandeur de Dieu, de le louer pour qui il est, le Créateur, le Pourvoyeur, le Maître de l'univers. Cette première phase décentre l'attention de soi-même et de ses problèmes pour la fixer sur la magnificence de Dieu. Immédiatement après, il est crucial de réciter la prière de confession en demandant pardon pour la peur, le doute et la mauvaise gestion. Cet acte de repentance purifie le canal. On ne peut espérer recevoir une eau pure dans un récipient sale. C'est en se présentant devant Dieu, avec un cœur purifié, que l'on s'assure que la prière monte vers lui comme un parfum de bonne odeur. Vient ensuite le moment de la déclaration. La prière de consécration, qui est le cœur de ce parcours, doit être prononcée à voix haute, avec conviction et autorité. Il ne s'agit pas de marmonner des mots, mais de proclamer une vérité spirituelle. Parler à voix haute renforce sa propre foi, car l'oreille entend ce que la bouche déclare, créant une boucle de renforcement spirituel. De plus, c'est une déclaration faite dans le monde invisible, un acte d'autorité qui notifie aux forces des ténèbres que l'on a changé d'allégeance, passant du royaume de la pénurie au royaume de l'abondance de Dieu. Chaque mot doit être pesé et cru, transformant la prière d'une simple lecture en un décret spirituel puissant. Après avoir récité la prière principale, un temps d'intimité personnelle est indispensable. C'est le moment de parler à Dieu comme un enfant parle à son Père bien-aimé. C'est là que l'on peut exposer les détails spécifiques de sa situation financière, les dettes, les peurs, les besoins, mais aussi les rêves et les projets pour le royaume. Il ne s'agit pas de se plaindre, mais de soumettre chaque aspect de ses finances à la sagesse divine, en demandant des stratégies claires, des directives précises et la révélation des prochaines étapes à suivre. Cette phase personnalise la prière et la rend vivante, transformant un processus en une relation dynamique et interactive avec le Dieu qui se soucie des moindres détails de nos vies. La prière n'est pas un monologue. Après avoir parlé, il est impératif de marquer un temps de silence pour écouter. C'est souvent la partie la plus négligée et pourtant la plus cruciale. Dans le silence, l'Esprit Saint peut enfin répondre. Il faut calmer son esprit, faire taire ses propres pensées et se mettre à l'écoute.
La réponse peut venir sous la forme d'une pensée soudaine et claire, d'un verset biblique qui vient à l'esprit, d'une paix profonde qui s'installe concernant une situation anxiogène ou d'une conviction intérieure sur une action à entreprendre. C'est dans ce silence réceptif que les stratégies divines sont téléchargées dans l'esprit de l'intendant, lui donnant un avantage que le monde ne peut ni comprendre ni reproduire. Chaque session de prière doit se conclure par un acte de foi vibrant, la gratitude. Il faut terminer en remerciant Dieu, non pas pour ce qu'il a déjà fait, mais pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il va accomplir. Remercier d'avance pour la libération financière, pour les portes qui s'ouvrent, pour la sagesse qui est accordée et pour la transformation du caractère et l'expression ultime de la foi. La gratitude scelle la prière dans une atmosphère de victoire. Elle déplace le focus du problème vers la certitude de la solution et change la posture de celui qui demande à celle de celui qui a déjà reçu par la foi, se tenant dans une attente joyeuse de la manifestation physique de la promesse. Enfin, la prière ne s'achève pas avec le mot « Amen ». Elle se prolonge tout au long de la journée par des actions alignées. Après avoir prié pour la sagesse, il faut agir avec sagesse dans ses dépenses. Après avoir déclaré sa confiance en Dieu, il faut refuser de céder à l'anxiété lorsque la pression monte. La journée devient le terrain de jeu où la foi priée le matin est mise en pratique. Chaque décision, chaque conversation, chaque pensée concernant l'argent doit être passée au filtre de la consécration matinale. C'est ainsi que la prière cesse d'être un événement isolé pour devenir le gouvernail qui dirige l'ensemble de la journée, transformant progressivement et sûrement la vie financière en un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Le parcours de 33 jours n'est pas une ascension soudaine et spectaculaire, mais une transformation progressive et organique, semblable à la croissance d'une graine plantée en terre fertile. Chaque phase est distincte, apportant avec elle ses propres défis et ses propres victoires. Les premiers jours sont souvent les plus tumultueux, car ils exigent une confrontation honnête avec les fondations défectueuses sur lesquelles une vie financière a été construite. C'est une période de démolition spirituelle, où Dieu, avec l'amour d'un père sage, expose les fissures de la peur, de l'incrédulité et de la mauvaise gestion, avant de pouvoir reconstruire sur le roc de sa fidélité. Dès le 3e jour, une crise spirituelle se manifeste souvent. C'est le moment où la prière cesse d'être une simple récitation pour devenir un champ de bataille intérieur. Les croyances limitantes les plus profondément enracinées, ces murmures constants qui disent « tu n'es pas assez, tu ne mérites pas, il n'y en aura jamais assez », sont exposées à la lumière de la vérité divine. Cette confrontation est douloureuse, car elle oblige l'individu à voir non pas la méchanceté du monde, mais la pauvreté de son propre cœur. C'est un test de persévérance crucial. Beaucoup abandonnent ici, effrayés par l'image que le miroir de la parole leur renvoie. Pourtant, pour celui qui persévère au-delà de ce point critique, une paix surnaturelle commence à s'installer vers le 7e jour. Cette paix n'est pas liée à une amélioration soudaine des circonstances extérieures. Les factures peuvent encore être présentes, le compte en banque peut encore être bas, mais l'anxiété qui les accompagnait commence à se dissiper. C'est le premier saut de l'alliance, une preuve intérieure que le centre de gravité spirituelle s'est déplacé. La confiance n'est plus placée dans le visible et le tangible, mais dans la promesse invisible du pourvoyeur. C'est une paix qui surpasse l'entendement humain, un avant-goût du repos que Dieu réserve à ceux qui lui font confiance. C'est également autour de ce 7e jour que Dieu envoie souvent un premier signe tangible, un clin d'œil divin pour encourager le pèlerin fatigué. Il ne s'agit pas d'un miracle financier écrasant, mais d'un signe modeste et personnel, une dette inattendue qui est annulée, un remboursement oublié qui arrive par la poste, un cadeau qui répond précisément à un besoin non exprimé. Ce signe n'est pas destiné à résoudre tous les problèmes, mais à confirmer que la prière a été entendue, que le processus est en marche et que le ciel est attentif. C'est le murmure de Dieu qui dit « Continue, je suis avec toi ». La deuxième phase du voyage, s'étendant approximativement du 8e au 21e jour, marque un changement de focus. La lutte intérieure s'apaise pour laisser place à l'ouverture de la vision spirituelle. Les yeux de l'entendement, autrefois aveuglés par la panique et le manque, commencent à s'ouvrir. La prière n'est plus une supplication pour une intervention d'urgence, mais une demande de sagesse et de discernement. L'individu commence à comprendre que Dieu pourvoit le plus souvent non pas en faisant tomber de l'argent du ciel, mais en révélant les opportunités et les stratégies qu'il a déjà placées sur son chemin.
Au cours de cette période, l'esprit devient un terrain fertile pour les idées divines. Des solutions créatives à des problèmes financiers qui semblaient insolubles commencent à émerger pendant les moments de prière ou de méditation. C'est l'activation de l'esprit d'excellence et d'innovation. Une nouvelle stratégie commerciale, une idée pour un revenu supplémentaire, la sagesse de restructurer une dette. Ces révélations ne sont pas le fruit de l'intelligence humaine seule, mais des téléchargements divins accordés à un esprit qui a appris à se taire et à écouter. La personne cesse de voir des obstacles pour commencer à discerner des tremplins. Vers la fin de cette phase, aux alentours du 21e jour, la vision spirituelle se traduit par des connexions stratégiques. C'est l'étape où le divin orchestre les rencontres humaines. Une porte qui était fermée depuis des années s'entr'ouvre soudainement suite à un appel téléphonique inattendu. Une conversation apparemment anodine avec une connaissance révèle une opportunité parfaitement alignée avec les prières formulées. Dieu commence à tisser la toile des relations humaines pour accomplir ses desseins, démontrant que la véritable richesse ne réside pas seulement dans les finances, mais aussi dans la faveur et les connexions qu'il accorde. La dernière ligne droite, du 22e au 33e jour, est celle du couronnement de la fidélité. Ayant traversé le feu de la purification et ayant appris à voir avec les yeux de l'esprit, l'individu est maintenant prêt à entrer dans une nouvelle dimension de gestion. La prière n'est plus pour un miracle, car la personne elle-même est devenue l'administratrice du miracle en cours. C'est ici que Dieu commence à tester le cœur non plus sur sa capacité à croire, mais sur sa capacité à gérer l'abondance avec intégrité et générosité. Le principe de la semence et de la récolte, énoncé par Jésus dans Luc 6, 38, s'active alors dans toute sa puissance. Avec les premières augmentations de provisions, l'Esprit Saint pousse le cœur à donner, à semer dans l'œuvre de Dieu ou dans la vie de quelqu'un dans le besoin. C'est le test ultime de l'intendant. Celui qui retient par peur verra le flux se tarir, mais celui qui obéit et donne avec un cœur joyeux active une loi spirituelle de multiplication. Chaque acte de générosité ouvre les écluses des cieux un peu plus grandes, car Dieu cherche des canaux fiables, pas des réservoirs stagnants. La provision qui se manifeste dans cette phase finale n'est plus constituée de petits signes, mais d'un flux régulier et croissant. Des promotions, des contrats inespérés, des entreprises qui prospèrent au-delà de toute attente. La multiplication devient la conséquence naturelle et prévisible d'un esprit aligné avec les lois du royaume. La personne ne court plus après la bénédiction. La bénédiction la poursuit et la dépasse, car elle a prouvé qu'elle pouvait être un intendant fidèle de peu de choses et qu'elle est maintenant prête à être établie sur beaucoup. Le 33e jour ne marque pas la fin du processus, mais l'achèvement d'une transformation fondamentale. C'est le jour du sceau, où Dieu reconnaît l'individu non plus comme un demandeur, mais comme un partenaire, un cohéritier avec Christ à qui l'on peut confier les ressources du royaume pour un plus grand dessein. La mentalité de manque a été crucifiée, et une nouvelle identité d'administrateur prospère et généreux est ressuscitée. Le cycle n'a pas seulement apporté une solution financière, il a forgé un caractère divin. À ce stade, la peur de l'avenir a totalement disparu, remplacée par une confiance inébranlable en Jéhovah-Jireh. La gestion financière n'est plus une source de stress, mais un acte d'adoration, une opportunité quotidienne de collaborer avec Dieu. L'individu a compris le secret le plus profond de la prospérité du royaume. Il ne s'agit pas de ce que l'on possède, mais de ce qui nous traverse pour bénir les autres. Il est passé du statut de bénéficiaire à celui de canal, devenant une source de vie et de provision pour le monde qui l'entoure, pour la seule gloire de Dieu. Les promesses tissées tout au long de ce parcours de 33 jours ne sont pas de vaines illusions ou des constructions théologiques abstraites. Elles sont des vérités vivantes, gravées non seulement sur les pages sacrées de l'Écriture, mais aussi dans le tissu même d'innombrables vies transformées. L'écho de la fidélité de Dieu résonne à travers les âges, depuis les tentes des patriarches jusqu'aux appartements des métropoles modernes. Les témoignages qui suivent ne sont pas des exceptions à la règle, mais des confirmations de la loi spirituelle immuable. Lorsque l'homme honore Dieu avec foi, Dieu répond avec une abondance qui dépasse toute logique humaine. Chaque histoire est une preuve que ce chemin n'est pas une expérience, mais une certitude. Considérons l'histoire de Jean-Pierre, un artisan de la région de Lille, dont la petite entreprise familiale, spécialisée dans l'ébénisterie, chancelait au bord du gouffre.
Des années de travail acharné semblaient s'évaporer face à une crise économique imprévue et une concurrence déloyale. Les nuits de Jean-Pierre étaient hantées par les lettres de relance et la peur de devoir licencier les quelques employés qui étaient pour lui comme une seconde famille. C'est dans ce désert de désespoir, avec un scepticisme à peine voilé, qu'il a entendu parler de ce parcours de consécration. Il l'a commencé non pas avec une foi triomphante, mais avec le murmure d'un dernier espoir, une prière chuchotée dans l'obscurité de son atelier vide. Les premiers jours furent une véritable agonie spirituelle. La prière lui demandait de renoncer à la peur, mais la peur était la seule chose qui lui semblait réelle. Il luttait pour croire en un Dieu d'abondance, alors que son compte en banque criait la pénurie. Le troisième jour, comme prophétisé, la confrontation fut brutale. Une facture imprévue menaça de porter le coup de grâce à son entreprise. Son esprit rationnel lui hurlait de conserver le peu de liquidité qui lui restait, mais la consécration l'appelait à faire confiance. C'est alors qu'il prit une décision qui défiait toute logique commerciale. Il utilisa une partie de cet argent pour aider un de ses employés qui traversait une situation encore plus difficile que la sienne. Ce fut son acte de foi, sa semence plantée dans un sol aride. La percée ne fut pas un chèque miraculeux apparu le lendemain. Au lieu de cela, vers le 10e jour du parcours, durant son temps de prière matinale, une idée s'implanta dans son esprit avec une clarté et une précision déconcertantes. C'était une nouvelle technique de traitement du bois, une approche innovante qui permettrait de réduire les coûts de production tout en créant un produit unique et haut de gamme. Cette idée n'était pas le fruit de ses propres recherches. Elle lui semblait avoir été téléchargée directement dans son esprit. C'était l'ouverture de la vision spirituelle, la stratégie divine qui lui avait été promise. Avec une énergie renouvelée, Jean-Pierre se mit au travail, non plus mu par la peur de l'échec, mais par l'excitation de la foi. Il développa un prototype et les résultats dépassèrent toutes ses espérances. Non seulement son entreprise fut sauvée de la faillite, mais en moins d'1 an, elle connut une croissance exponentielle, attirant une clientèle qu'il n'aurait jamais osé viser auparavant. Le témoignage de Jean-Pierre n'est pas celui d'un homme qui a reçu de l'argent, mais celui d'un intendant qui a reçu une sagesse divine, prouvant que la plus grande provision de Dieu est souvent une idée qui vient du ciel. Cette expérience moderne trouve un écho parfait dans le récit ancien de la veuve de Sarepta. L'histoire, rapportée dans le premier livre des rois, se déroule au milieu d'une famine si sévère que la mort semblait inévitable. Cette femme, anonyme et démunie, se préparait à cuisiner son dernier repas avec une poignée de farine et quelques gouttes d'huile pour ensuite attendre la mort avec son fils. C'est à ce moment précis, au plus profond de son désespoir, que le prophète Élie, un homme de Dieu, se présente à sa porte avec une demande insensée. Il ne lui demande pas simplement de la nourriture, mais il lui demande de le servir en premier. « Fais-moi d'abord un petit gâteau », lui dit-il. Dans le contexte de la famine, cette requête était plus qu'audacieuse. Elle était humainement cruelle. C'était un test de foi absolue. Allait-elle s'accrocher à la logique de la survie, à la réalité visible de sa dernière maigre portion, ou allait-elle oser honorer Dieu, représenté par son prophète, avant de penser à son propre besoin? Son choix allait déterminer sa destinée. Dans un acte de foi qui défie toute compréhension, la veuve obéit. Elle prit sa dernière ressource et l'offrit à l'homme de Dieu. Et la parole de l'Éternel s'accomplit instantanément. À partir de ce jour, et jusqu'à la fin de la famine, son pot de farine ne se vida point, et sa cruche d'huile ne diminua point. Elle n'a pas reçu une livraison unique et massive de nourriture, mais un flux constant et quotidien, juste assez pour chaque jour. C'est la démonstration parfaite que lorsque nous honorons Dieu avec nos prémices, même si elles semblent insignifiantes, il libère une provision surnaturelle et continue qui nous soutient au-delà de nos circonstances. Revenons à notre époque avec le témoignage de Sophie, une mère célibataire vivant à Toulouse, étouffée par les dettes de consommation et l'anxiété constante de ne pas pouvoir boucler ses fins de mois. Chaque sonnerie de téléphone la faisait sursauter, craignant un appel d'un créancier. Pour elle, le parcours de 33 jours a commencé comme une bouée de sauvetage jetée dans un océan de stress. Elle ne cherchait pas à devenir riche, elle voulait simplement pouvoir respirer à nouveau. Pour Sophie, le premier miracle ne fut pas sur son compte en banque, mais dans son cœur. Vers le 7e jour, alors qu'elle priait fidèlement chaque matin, elle réalisa qu'une paix profonde et inexplicable avait remplacé le nœud d'angoisse qui serrait son estomac en permanence. Les problèmes étaient toujours là. Les chiffres sur les factures n'avaient pas changé,
mais elle avait changé. Elle avait transféré le fardeau de ses épaules à celle de son Père céleste. Ce fut le premier sceau de l'alliance, la preuve intérieure que Dieu était désormais aux commandes de ses finances. Portée par cette paix nouvelle, Sophie commença à gérer le peu qu'elle avait avec une sagesse qu'elle ne se connaissait pas. Guidée par l'esprit, elle a commencé à donner de manière modeste mais régulière à son église locale, un acte qui semblait insensé au vu de sa situation. Mais à chaque graine de générosité plantée, une petite récolte suivait. Une prime inattendue au travail, une proposition de faire quelques heures supplémentaires bien rémunérées, une voisine qui lui offrait des vêtements pour ses enfants. Ce n'étaient pas des miracles spectaculaires, mais une série de petites fidélités divines qui, mises bout à bout, ont commencé à inverser la tendance. En l'espace de 2 ans, par la grâce de Dieu et une gestion inspirée, Sophie était complètement libérée de ses dettes, devenue un témoignage vivant de la puissance de Luc 6,38. Donnez, et il vous sera donné. Ces histoires, qu'elles proviennent de la Bible ou de la vie de nos contemporains, convergeant vers une seule et même vérité. Jean-Pierre, la veuve de Sarepta, Sophie, tous ont été confrontés à un choix fondamental: faire confiance à la réalité visible de leur manque ou s'appuyer sur la réalité invisible de la promesse de Dieu. Ils n'ont pas cherché une formule magique, mais ils ont choisi une posture de foi, d'obéissance et d'honneur. Leur prospérité n'a pas été le fruit du hasard, mais la conséquence divine d'un alignement spirituel. Ils sont la preuve que ce parcours de 33 jours n'est pas un simple exercice de pensée positive, mais l'activation d'un principe éternel qui invite chaque croyant à expérimenter personnellement que Jéhovah Jireh est bien plus qu'un nom ancien. Il est une réalité présente et puissante. Lorsque le 33e jour se lève, il n'apporte pas une conclusion mais une inauguration. Ce n'est pas la fin d'un processus, mais l'obtention d'un diplôme spirituel, le passage d'un état de demandeur à celui de partenaire de l'alliance divine. L'âme, autrefois asséchée par le manque et l'inquiétude, est devenue un jardin irrigué par la fidélité de Dieu. Le cycle complet de la mort à soi-même et de la résurrection en Christ est achevé, et un sceau divin est apposé sur l'esprit de l'intendant. Il ne s'agit plus de prier pour une intervention, car la vie elle-même est devenue une collaboration constante avec le ciel. La transformation intérieure est si profonde que les circonstances extérieures n'ont d'autre choix que de s'aligner sur la nouvelle réalité spirituelle qui a été forgée dans le feu de la consécration. Avant que le fleuve de l'abondance ne puisse couler sans entrave, Dieu établit une protection divine infranchissable. La fidélité démontrée durant les 33 jours érige une muraille de feu spirituel autour des finances, de la carrière et des biens de l'individu. Le dévoreur, mentionné par le prophète Malachie, est réprimandé par une autorité céleste. Toute tentative de l'ennemi de voler la semence, de détruire la récolte ou de percer les greniers se heurte désormais à cette forteresse divine. Les accidents étranges qui engloutissaient les ressources, les pannes inexplicables et les pertes soudaines cessent, remplacées par une préservation surnaturelle. La bénédiction n'est pas seulement donnée, elle est protégée par la puissance même de celui qui la donne. L'abondance qui est alors libérée ne ressemble en rien à la conception du monde. Ce n'est pas un gain de loterie soudain et éphémère, mais l'ouverture d'un fleuve de provisions aux multiples affluents. Des portes d'opportunités, autrefois invisibles, s'ouvrent avec une facilité déconcertante. La faveur divine précède l'individu dans ses affaires, ses négociations et sa carrière, transformant le labeur en une collaboration fructueuse avec l'Esprit Saint. Le flux n'est pas un événement ponctuel, mais un courant de grâce durable et croissant, une multiplication qui devient la nouvelle norme. Cette provision est holistique, s'étendant au-delà des finances pour toucher la santé, la paix dans les relations et la joie de vivre, prouvant que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pour ceux qui ont subi l'injustice, la tromperie ou le vol, l'achèvement du cycle active le tribunal divin de la restitution. Dieu, le juste juge, se lève pour plaider leur cause. Les années que les sauterelles ont dévorées sont restaurées, non pas à l'identique, mais avec une compensation divine qui dépasse de loin la perte initiale. Des dettes sont annulées de manière surnaturelle, des litiges qui semblaient perdus se retournent en leur faveur, et des biens qui leur avaient été injustement enlevés leur sont rendus. La justice de Dieu coule comme un torrent, non seulement pour redresser les torts passés, mais pour établir un nouveau précédent de droiture et d'intégrité sur leur vie financière. Une paix qui surpasse toute intelligence
s'installe alors comme le gardien permanent du cœur et de l'esprit. L'anxiété chronique concernant l'avenir, les nuits blanches passées à s'inquiéter des factures et la peur constante du manque sont totalement éradiquées. C'est l'entrée dans le repos sabbatique de Dieu pour les finances, une confiance si profonde en Jéhovah Jireh que les fluctuations de l'économie mondiale ne peuvent plus troubler l'âme. L'individu ne vit plus dans la hantise du prochain besoin, mais opère depuis un lieu de quiétude et d'assurance, sachant que sa source est inépuisable et que sa provision pour demain est déjà sécurisée en Christ. Le but ultime de cette abondance se révèle alors dans toute sa splendeur. La transformation d'un réservoir en un canal. Le cœur purifié de l'égoïsme découvre que la plus grande joie n'est pas d'accumuler mais de distribuer. Chaque augmentation de provision devient une opportunité d'étendre le royaume de Dieu, de soutenir les veuves et les orphelins, de financer l'Évangile et d'être la réponse tangible à la prière de quelqu'un d'autre. La personne devient un instrument financier stratégique entre les mains de Dieu, un point de distribution de l'espérance dans un monde brisé. Sa prospérité a un but éternel, et c'est ce but qui alimente sa passion et sa générosité. Au-delà de l'or et de l'argent, le don le plus précieux reçu est une sagesse surnaturelle pour la gestion. L'esprit de l'intendant est désormais connecté à l'omniscience de Dieu. Il reçoit des stratégies divines, une capacité à discerner les opportunités authentiques des distractions déguisées, et une vision à long terme qui voit bien au-delà des profits immédiats. Il ne prend plus de décisions basées sur la peur ou la cupidité, mais sur la direction claire de l'Esprit Saint. Cette sagesse devient son plus grand capital, un atout qui ne peut être ni volé ni dévalué, garantissant que la richesse confiée non seulement perdure, mais se multiplie pour les générations à venir. L'impact de cette transformation transcende la vie de l'individu pour briser les cycles générationnels. Les malédictions de pauvreté, de dettes chroniques et de mentalité de manque qui ont pu enchaîner sa lignée pendant des décennies sont définitivement anéanties par la puissance du sang de l'agneau. Il devient un pionnier financier, le premier d'une nouvelle lignée de pourvoyeurs bénis et généreux. Il établit un héritage non seulement de richesses matérielles, mais surtout de foi et de fidélité, enseignant à ses enfants et aux enfants de ses enfants les principes du royaume qui garantissent une prospérité durable et juste. Ayant été testé dans le peu et s'étant montré fidèle, l'intendant est couronné d'une nouvelle autorité spirituelle. Il ne subit plus passivement les circonstances économiques, mais il exerce une domination sur elles au nom de Jésus. Ses paroles, alignées sur la volonté de Dieu, portent le pouvoir de créer et de transformer. Il peut parler à la montagne de la dette et lui ordonner de se jeter dans la mer. Il n'est plus une victime, mais un co-créateur avec Dieu, façonnant activement sa réalité financière selon le plan divin. Il marche dans la pleine conscience qu'il est un héritier du roi et il administre les affaires du royaume sur terre avec l'autorité déléguée du trône. Le point culminant de ce voyage spirituel n'est donc pas l'obtention d'une richesse personnelle, mais la manifestation éclatante de la gloire de Dieu à travers une vie entièrement consacrée. Chaque succès financier, chaque dette effacée, chaque acte de générosité devient un témoignage puissant de la bonté et de la fidélité d'un Père aimant. La vie de l'intendant devient une preuve vivante et irréfutable que lorsque l'on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses sont véritablement données par-dessus. Le cycle est complet, non pour s'arrêter, mais pour commencer une nouvelle spirale ascendante de bénédiction, de gestion et de gloire pour l'éternité. Vous vous tenez maintenant au seuil d'une décision, non pas entre la richesse et la pauvreté, mais entre deux chemins de vie radicalement différents. L'un est un sentier large, foulé par la majorité, pavé de l'anxiété du lendemain, de la logique du visible et de la quête incessante de sécurité dans les choses matérielles. L'autre est un chemin étroit, une voie de foi qui demande de lâcher prise, de faire confiance à l'invisible et de placer sa sécurité non pas dans ce que l'on possède, mais en celui qui possède tout. Ce parcours de 33 jours n'est pas une simple suggestion spirituelle. C'est une porte ouverte, une invitation personnelle de votre Créateur à quitter le désert de la survie pour entrer dans la terre promise de l'abondance. Une abondance qui commence d'abord dans l'âme. Le monde vous a enseigné à retenir, à accumuler, à vous méfier. Il vous a murmuré que donner quand on est dans le besoin est une folie, que faire confiance à une promesse ancienne face à une facture imminente est une naïveté. Chaque fibre de la raison humaine s'oppose au principe de ce royaume inversé, où l'on reçoit en donnant
où l'on s'élève en s'humiliant et où l'on assure son avenir en honorant Dieu avec ses prémices. Le choix qui vous est présenté est donc profond. Continuerez-vous à opérer selon les lois d'un système déchu qui engendre la peur et l'esclavage, ou oserez-vous vous aligner sur les lois éternelles d'un royaume où le Père se réjouit de pourvoir aux besoins de ses enfants fidèles? Ne vous méprenez pas sur l'objectif final de ce voyage. Dieu ne cherche pas simplement à renflouer votre compte en banque. Il cherche à transformer votre cœur. La véritable prospérité n'est pas la capacité d'acheter tout ce que vous désirez, mais de devenir la personne que Dieu peut utiliser pour accomplir ses désirs sur la terre. Il veut forger en vous le caractère d'un intendant juste, la sagesse d'un administrateur avisé et la générosité d'un cœur qui reflète le sien. L'argent et les biens ne sont que des outils, des instruments de test et de formation. Le véritable trésor que vous recevrez au terme de ces 33 jours, c'est une intimité renouvelée avec le pourvoyeur, une confiance inébranlable en sa parole et une identité d'héritier pleinement réalisée. Les promesses de Dieu ne sont pas des suggestions aléatoires. Elles sont des lois spirituelles aussi certaines que la loi de la gravité. Quand il déclare dans sa parole que celui qui honore l'Éternel avec ses biens verra ses greniers se remplir, ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Votre foi n'active pas la bonne volonté de Dieu. Elle vous aligne sur sa volonté déjà active. Chaque jour de ce parcours, chaque prière prononcée avec conviction, chaque acte d'obéissance accompli malgré la peur est une semence plantée dans le sol fertile de sa fidélité. La récolte n'est pas une question de si, mais de quand, car Dieu est lié par sa propre nature à honorer ceux qui l'honorent. Imaginez un instant votre vie libérée du poids de l'anxiété financière. Imaginez vous réveiller chaque matin, non pas avec la peur du manque, mais avec l'excitation de découvrir comment Dieu va pourvoir et comment vous pourrez être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. C'est cette vie de liberté, de paix et de dessein que Dieu vous appelle à vivre. Une vie où vos finances ne sont plus votre maître, mais votre serviteur, un outil puissant pour l'avancement de son royaume. C'est l'héritage qu'il désire non seulement pour vous, mais pour les générations qui vous suivront, un héritage de foi prouvée et de fidélité récompensée. Le moment est venu. Ne laissez pas le doute voler cette opportunité divine. Ne reportez pas à demain la transformation que Dieu veut commencer en vous aujourd'hui. Engagez votre cœur, consacrez votre esprit et décidez de marcher sur ce chemin avec une détermination sacrée. Le voyage ne sera pas toujours facile, mais la destination est garantie. Entrez dans ce processus non pas comme un test pour voir si Dieu est fidèle, mais comme une occasion de prouver votre propre fidélité et regardez les écluses des cieux s'ouvrir sur votre vie d'une manière qui dépassera tout ce que vous avez pu demander ou imaginer. Votre nouvelle saison commence maintenant.